Bonjour mes amis, météo vibratoire de cette semaine, le 25 mars 2024, pleine lune ce matin à 8 h. Allez, quel égrégore collectif on va créer cette semaine? Par quoi on va être touché plus ou moins fortement, suivant nos désirs et nos ouvertures. Alors, le tarot qui est un personnage à part entière avec toutes ces belles énergies qui est là pour nous amener des espaces de réflexion, de guérison, de libération. Et qu'est-ce qui nous donne ce beau tarot? En centrale, on a un 8 de coupe. 8 de coupe, c'est autant le 2 de coupe, on est dans cet espace où on a rassemblé toutes nos énergies. Et le 8 de coupe, bah, c'est ce besoin de, enfin ce désir de perfection dans nos émotions, dans ce qu'on est, et pour trouver le point d'équilibre qui représente... Ah bah non, c'est pas le 8, c'est le 7. Je me disais... Eh ben on va le garder, voilà. Donc on redescend, on n'est pas encore au point de perfection, pour l'instant on n'est qu'au 7. Donc le 7 de coupe, c'est des nouvelles cartes, mais c'est bien, il n'y a jamais de hasard, c'est un lapsus révélateur. Donc là, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte que cette semaine, on est dans le 7 de coupe pour aller chercher ce 8, pour aller chercher cette perfection, pour aller chercher ce qu'il y a après. Donc toutes nos pensées liées à nos émotions vont nous amener à choisir les différentes coupes. Alors le 7 de coupe, on a toujours un choix, hein, c'est une potentialité. Il y a des coupes qui sont positives pour vous, d'autres qui le sont moins. Ce sont toutes des expériences qui sont plus agréables ou pas. Donc quand on est dans ces émotions-là, cette semaine, il peut y avoir un petit peu de stress parce que quand on a besoin de choisir ou qu'on a beaucoup d'émotions, beaucoup de choix, beaucoup de créativité, ben, on peut avoir une excitation au niveau émotionnel, on peut avoir de l'enthousiasme exacerbé, voilà. Donc on va être dans cette énergie-là qui représente bien là aussi l'énergie du printemps. Et donc pour objectif d'aller derrière au 8 de coupe à l'étape d'après où on laissera certaines coupes qui nous correspondent plus pour aller chercher notre grade. Voilà, j'adore. Toujours faire de ces pseudo-erreur, une source de travail, parce qu'il n'y a jamais d'erreur, hein, tout est juste. En tout cas, on va arriver au 8 de coupe, puisque je vous l'ai présenté déjà d'entrée, mais on va trier pour arriver à laisser les choses derrière nous, ce qui ne nous convient plus. Qu'est-ce qu'on a à la base? Ok, à la base de ce 7 de coupe, on a 3 cartes ensemble. Donc, attendez que je vous les mette bien en face. Voilà, les 3 cartes ensemble, c'est la papesse. On est quand même dans un 2, donc on concentre son savoir, ou on concentre son énergie. C'est un arcane majeur, donc elle est quand même prioritaire dans ces 3 cartes associées. Et donc cette papesse va nous donner des ressources, une conscience, une intelligence, un ressenti, une intuition particulière. Pourquoi? Eh bien, on a quand même un as de denier qui est le démarrage dans la matière, concrètement, puisque le denier, c'est la matière, c'est aussi le corps. Donc quelque chose qui démarre avec un 3 de coupe qui nous demande d'aller chercher de la légèreté, de la joie, de l'enthousiasme et cette notion de groupe, cette notion qu'on a aussi besoin des autres pour évoluer, aussi besoin des autres pour se nourrir. Donc ces 3 cartes associées, ça me raconte que vous êtes en pleine gestation d'un projet concret dans la matière, nouveau job, nouvelle relation ou autre, et vous êtes en train d'équilibrer vos émotions pour pouvoir actionner. Et que ce soit léger, que ce soit joyeux, que ce soit enthousiasmant avec vous, avec vos émotions et avec les autres. Donc il y a une grosse réflexion cette semaine, un gros travail d'introspection que la papesse nous emmène à vivre pour pouvoir démarrer cet as de denier qui est magnifique et créer un nouveau chemin, un départ, un démarrage concret, présent avec son corps ou avec des projets bien particuliers. On n'oublie pas qu'on a en centrale le 7 de coupe, donc évidemment, on voit bien que cette papesse va nous aider à faire du tri. Et donc, on aura des bonnes connexions avec notre intuition, notre vérité, notre sagesse pour pouvoir choisir les bonnes coupes. Et on voit qu'on va y arriver puisqu'on a l'as de denier, donc on va faire des choix qui sont joyeux, légers et qui nous font beaucoup de bien. D'où on vient? Oh, on vient d'un 2 de coupe. On vient d'un 2 de coupe. Alors là, le 2 de coupe, c'est possible qu'il y ait eu une association, une stimulation, une rencontre qui vous a amené à ce travail-là.
de réflexion, de choix. Je démarre ou pas, je fais ce projet ou pas, je m'associe ou pas, je rentre dans la relation ou pas, avec du stress, des questionnements, des réflexions, une connexion et ce besoin de légèreté pour démarrer l'association. Pour démarrer l'association, ce que vous voulez, avec cet as de denier sur 3 de coupe, c'est que ce soit fluide, léger, simple. Et là, ça peut-être pas trop l'air de l'être, et donc c'est pour ça que la papesse est là cette semaine, pour vous amener à mettre en place cette association qui est déjà là dans votre champ informationnel, dans votre matrice de vie, et qui va progresser, puisqu'on va passer quand même aux 3 de coupe, donc où ça va devenir un groupe, une ouverture, de la légèreté, un ami, ou voilà, enfin en tout cas il va y avoir une évolution. Où est-ce que ça va? Le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, on voit bien que cette situation, cette semaine, qui vient d'une association quelle qu'elle soit, par tout ce que vous allez vivre comme travail intérieur, de connexion avec vous, de prise de conscience et de choix, ça va vous amener vers un 4 de denier. Un 4 de denier, vous allez consolider ce projet dans la matière, vous allez y mettre une structure de réflexion, en fonction de la réalité, de ce que vous êtes, de ce que vous avez déjà, de ce que vous voulez. Pour moi, le 4 de denier, là, il est positif parce que des fois, ça peut être du contrôle ou de l'enfermement. Mais là, on voit bien qu'il vous donne la clé. Et le 4, c'est quand même la structure, c'est la consolidation, c'est le 4 piliers d'une chaise pour que ça tienne. Donc, on a une évolution entre l'as de denier et le 4 de denier. Donc, questionnez-vous bien, allez chercher votre vérité intérieure avec la papesse, et puis suivez votre légèreté, suivez votre joie pour que ce projet se mette en place et qu'il se consolide. De là, vous passez au 4, qui est quand même la structure, et un certain confort, une certaine solidité, un certain ancrage, pour pouvoir après aller au 5, 6, 7, 8, 9, 10 de denier, vous voyez? Donc c'est bien. Par contre, triez bien, regardez où sont vos émotions et allez chercher votre légèreté, votre fluidité. Si c'est lourd et pas bon pour vous, enfin si vous le sentez, c'est pas bon quoi. D'accord? Voilà, belle semaine à tous et à toutes.